Jacques. Oui. Jacques, je crois qu'il y a une affaire, enfin, Oui. sordide. Oui, ben, vous savez, on vit vraiment une époque exceptionnelle, formidable, comme disait mon copain hier, formidable, une époque exquise. Moi, j'ai connu les années De Gaulle, j'étais petit, mais j'ai connu les années Pompidou, les années Giscard, les années Mitterrand, c'était bien, c'était intéressant. Mais alors, les années Macron, là, je veux dire qu'on est dans le premium, comme on dit, là, c'est le premium. Macron, c'est une sorte de collectionneur d'emmerdements, comme on n'en avait pas connu depuis très, très longtemps. Depuis Benalla, Macron n'a jamais cessé d'enrichir son musée des emmerdements. C'est vrai qu'il n'a pas de bol, c'est un peu... Ouais, il n'a pas de bol. Dès qu'il y a un truc qui tombe, c'est pour lui. Ah oui. Avec une telle collection de tuiles, il pourrait s'installer aux Tuileries. Son palais, c'est sûr. Alors, il y a d'abord eu les Gilets jaunes, vous rappelez, qui resteront un chef-d'œuvre du quinquennat. L'incendie de Notre-Dame. Ah oui, c'est vrai. La grève générale des transports, il y a à peine un an. L'année dernière, la même époque, qui a été une sorte de répétition du confinement. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Il est très fort. Manifestation contre la loi retraite. La loi retraite, évidemment. Il n'a pas arrêté. Et puis, bien sûr, il a eu le Covid, enfin la Covid. Enfin, il l'a eu, il l'a pas eu. Il l'a pas eu, mais enfin, ça lui est tombé dessus. D'accord. Voilà. Donc, en matière d'emmerdement, Manu, c'est pas un orfèvre, c'est un joaillier, une sorte de boucheron et de chômeur réunis. Et je me dis que face à un tel florilège, il faut beaucoup d'imagination aux metteurs en scène de l'actualité, puisque aujourd'hui on fait de l'actualité spectacle, hein, on est d'accord, pour attirer le chaland. Alors, comme le Covid commence un peu à s'essouffler, on sent que les gens en ont un peu marre, il fallait que Jérôme Salomon, il a épuisé son répertoire de condoléances, parce que... Oui, il s'est laissé pousser la barbe. Oui, j'ai vu, oui. Oh là là, on dirait Iago dans Othello. C'est ça, c'est Borgnol et Roblot réunis, il est terrible. Le vautour de l'Undertaker. Un peu ça. Oui, donc, il était urgent pour les Manitou de l'information en continu de trouver un sujet sordide, vous voyez, pas trop ragoûtant, pour redoper l'attention des téléspectateurs. Et Dieu soit loué, ils ont trouvé l'affaire Jonathan Daval. Là encore, il faut tirer un grand coup de chapeau à BFM TV, qui a sorti l'artillerie lourde. Du matin au soir. C'était formidable. Une série télé. C'était formidable. Alors que France Télé a produit une série sur Charles de Gaulle en 6 épisodes, BFM est arrivé à produire une série de 4 épisodes sur Jonathan. Là, faut le faire. Là, faut être doué. Hein. On sent un vrai sens de l'échelle des valeurs. Certains producteurs sont parfois sceptiques. Eux, à BFM TV, ils sont branchés directement sur le tout à l'égout. Alors, une noblesse de ton qui m'a beaucoup intéressé, qui vous réconcilie avec le genre humain, car avec l'affaire Daval, on est de plein pied dans le grandiose. Alors déjà, une famille comme on les aime, vous voyez, une famille éplorée, dont on aime bien sûr partager la peine, le dégoût, l'écœurement, c'est la base du truc, c'est important. Une maman de victime, très bonne cliente, comme on dit à la télé. C'est vrai. Ah oui, très bonne, beaucoup. Qui salue d'un geste complice la foule des riverains quand elle monte les marches du palais de justice, parce qu'au procès Daval, c'est comme à Cannes, il y a la montée des marches. 2 fois par jour. Avant la descente aux enfers. Et puis après, l'avocat de la famille, maître Portejoie, le bien nommé, forcément, qui coach admirablement sa cliente, qui, lorsqu'elle dit « Nous voulons la vérité », il reprend de concert « Et nous allons avoir la vérité ». Même Jean-Loup Dabadi n'aurait pas fait mieux. C'est du grand dialogue, c'est formidable. Alors, des avocats dignes des meilleures comédies de boulevard, qui savent placer l'effet au bon endroit, vous avez remarqué, et surtout qui savent se pousser discrètement du coude pour être au milieu de la photo, vous voyez, dès que les caméras arrivent. Très fort. Alors, durant une semaine, on s'est baladé un peu entre Pierre Mondy et Robert Lamoureux, sauf que chez eux, faire rire, c'était leur métier, d'abord. Et puis, bien sûr, l'accusé. Alors, l'accusé, ça, c'est un modèle du genre, un pleurnichard puéril qui a dû mettre longtemps à se séparer de ses dents de lait. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'on en croit les experts, comme disait Bernard, c'est une sorte de polytraumatisé de la verge en panne, un truc comme ça. Mais aussi un gros marchand de bobards, vous voyez, qui est capable de vous faire croire que Bernard Laporte respire l'honnêteté et Frédéric Becbédé du sucre en poudre. Bon, enfin, c'est vrai. Et pour commenter l'ensemble, l'incontournable Dominique Rizet, dont le simple nom de famille, c'est un gage de sérieux. Dominique Rizet, c'est formidable. Il y a pas mieux. Il est génial. Il est génial, moi je l'adore. Je me régale, vraiment, je déguste. Vous voyez, alors, comme on patauge largement dedans depuis le début du procès et de l'affaire, le maire de Vesoul, qui n'est pas couillant du tout, avait fait installer des toilettes sèches
à l'entrée du vrai. tribunal, oui, oui, pour soulager tout le monde du poids de sa charge émotionnelle, tu comprends. Les mêmes toilettes, d'ailleurs, que celles qu'utilise, je crois, José Bové, qui est un peu le Jacob de la Ford de l'écologie française, on le sait. Alors, bien sûr, on a tous connu, Philippe, tu l'as connu aussi, l'affaire Marie Bénard, les amants diaboliques de Bourganeuf, mais l'affaire Daval, c'est le must dans le sordide. Tout y est. Alors, pour sublimer l'ensemble de l'intrigue, déjà, vous avez en plus le lieu du procès. À sujet exceptionnel, cadre exceptionnel, ils ont choisi Vesoul. Alors là, Vesoul, on ne pouvait pas espérer mieux. Même dans un film de Franck Dubosc, qu'on n'aurait pas osé, mais la justice, elle a dit, allez, on ose, on le fait à Vesoul. Alors Vesoul, comment vous dire, pendant les 30 Glorieuses, lorsque l'activité économique était à son apogée, c'était déjà pas saturé, vous voyez, Vesoul. Fallait pas essayer d'aller acheter le monde diplomatique après 17h30. T'avais voulu voir Vesoul. T'as voulu voir Vesoul. Certains représentants de commerce me disent même qu'avec ou sans couvre-feu, à Vesoul, on sent pas la différence. C'est pareil. Même Georges Simenon n'a jamais osé envoyer le commissaire Maigret à Vesoul. Il s'est dit, il n'en reviendra jamais. Alors, comme on est dans le médiatique, pur et dur, l'autorité judiciaire locale a carrément sorti le grand jeu. À l'entrée du palais de justice, un magistrat, reconverti en attaché de presse, distribuait un dossier de presse aux gens qui arrivent. C'était formidable. Alors, je l'ai vu, le dossier très complet. Il y avait même un pot de cancoyote, qui est le fromage local. Ah oui, magnifique, la Besançon. C'est très bon, la Ah, c'est cancoyote. super bon. Ah, c'est bon, ça, avec un petit Ça coule. vin blanc, ça coule. Ah oui, ça pue. Et puis alors, un très joli dépliant. Oui, c'est un peu gras. Aucun gras. Non, Aucun Quoi gras, Oui, mais aucun. Oh, dis Aucun donc. gras, non, mais vraiment. Non, non, non. la cocaïne. Il y a, Oui, si, ça, je si, veux bien. c'est connu Enfin, pour. bref. Oui, oui, oui. Écoute les gros qui s'intéressent au Ah oui, justement. C'est Ah oui, la c'est ça. cancoyote. C'est pour ça que je mets en doute. Il n'y a pas de gras dans Ah le non, coyote. aucun Non, non, gras, mais, je non, te mais c'est jure. vrai, Ça se il prononce n'y a de pas de gras plusieurs dans la façons cancoyote. d'ailleurs, en fonction Donc, il y avait un pot de cancoyote. Cancoyote. Un très beau Cancoyote. pot, et alors surtout un très joli dépliant sur le musée de la cerise, parce que c'est le musée de la cerise à Vesoul, d'où les 25 ans qu'il a ramassé, Pépère. Parce que la seule fantaisie de Vesoul, c'est le kirsch. C'est oui, voilà. c'est ça, Donc, alors, vu l'ampleur du sujet, le palais de justice de Vesoul était trop petit, vous l'imaginez bien. On avait donc transformé la bibliothèque en salle de presse, avec des écrans de retour formidables, pour suivre ces moments historiques qui resteront forcément dans les annales. Alors, à propos d'annales, comme j'en avais un peu marre de suivre ce procès Jonathan Daval, je suis allé voir, jeter un œil sur la chaîne d'à côté. Et là, je suis tombé sur l'excellent Jean-Marc Morandini, qui parlait justement des hommes battus, des violences conjugales et des hommes battus par leur épouse. Et là, ce jour-là, il y avait un employé municipal qui s'était fait, je vous le donne en mille, sodomiser par sa femme. Quoi? Oui. Mais c'est peut-être. C'était j'invente pas voulu. rien. C'était voulu ou c'était pas voulu? Ah, je sais pas. Bah non, Bah ouais, mais sinon, il serait pas Elle avait chez pris le Morandini. balai du gars, parce qu'il. parce que sinon, il y c'est a pas quelque interdit. chose comme ça. Enfin. Donc je me suis dit, là, c'est un vrai plus. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, la chirurgie a quand même fait de gros progrès, d'énormes progrès. Donc, je suis revenu sur Jonathan Daval, et là, je me suis dit, vraiment, entre les deux, on vit une époque vraiment exceptionnelle. Bravo, Jacques.